Ouais, yo tout le monde, c'est Sam. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va mieux depuis la dernière fois, depuis le dernier tutoriel. Donc aujourd'hui, on va attaquer notre quatrième tutoriel, si je me trompe pas. On va continuer donc ce qu'on a fait hein, depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va se prendre, si je me trompe pas, donc on a fait les lumières, on a fait les dégradés, et aujourd'hui, ça va être les options de couleur. Donc les options de couleur qui se trouvent à côté de la propriété, donc ici là, dans Create. On a donc luminosité et contraste, qui sont ici. On a donc ça on va pas utiliser un niveau. On a les courbes, on va utiliser ça par contre. L'exposition, je pense pas qu'on va l'utiliser. La vibrance, on va peut-être utiliser, je pense qu'on va l'utiliser. La teinte et la saturation, on va l'utiliser. Balance des couleurs aussi. Noir et blanc, non, il n'y a pas besoin. Donc ça règle le noir et blanc. Hein. Quand vous cliquez sur cette option, ça va tout de suite vous mettre en noir et blanc, hein, tout simplement. Ça marche pas. Ça, on s'en fout. Hop, bah je crois que c'est bon. Donc c'est bon. Donc on va tout de suite commencer. Allez, hop, 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 c'est parti. Donc, j'espère qu'en tout cas que les tutoriels, ils vous servent. Car moi, je les fais pour vous. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être notre dernier tutoriel. Donc ça va pas être vraiment notre dernier tutoriel, là je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait là on a fait trois tutoriels qui sont sur un thème qui est pas du tout différent, donc qui s'appelle la couleur. Donc on a fait ça. Et ensuite on va s'attaquer à plusieurs pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine donc on va reprendre nos habitudes, c'est-à-dire speedart. Mais après ça sera un tutoriel par mois. Donc là c'était un peu spécial, hein, les trois tutoriels un peu d'affilée, donc sur une durée de plus de 20 minutes. Là, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. En tout cas, moi, j'espère que ça va vous aider, hein, tout simplement. Hein. Moi, je suis là pour vous apprendre un petit peu les bases de Photoshop. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez comment dire, si vous avez des idées de tutoriels, écrivez-les-moi en commentaire, faites-moi des messages privés sur YouTube, enfin, harcelez-moi avec des idées de tutoriels, hein, tout simplement. Si vous n'arrivez pas avec un outil différent, ça peut être la gomme, ça peut être les brushes, ça peut être comment dire, ça peut être les outils de base. Hein. N'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur et dites-moi que vous n'y arrivez pas. Et puis moi je vous concocterai un petit tutoriel. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire donc, alors je vous ai pris une image de mon GFX Pack, comme d'habitude j'ai envie de dire. Qui s'intitule Dancer 1. Donc c'est une fille, hein, comme vous le voyez, qui danse. Ouah, je suis trop fort. Non. Donc on va tout de suite commencer. Donc nous on va faire dans l'ordre, on va commencer par la luminosité et le contraste. Donc normalement ce tutoriel il devrait pas durer très très longtemps. Maximum 15 minutes, hein. Pas 20 minutes, enfin j'espère en tout cas. Je vais pas essayer de parler trop longtemps. En tout cas, donc on va commencer. Donc on choisit notre luminosité et notre contraste. On va dans propriétés. Hein. Et ici vous avez donc deux options. La luminosité qui change la luminosité. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc là on augmente. Donc vous voyez que ça augmente beaucoup la luminosité. Donc on peut aller jusqu'à 150%. Et là on peut aller jusqu'à moins 150%. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein. C'est la luminosité hein, tout simplement. Donc là on va remettre à 0. Ensuite le contraste, ça améliore un petit peu le contraste des couleurs, donc vous allez voir. Là on va le mettre à fond, donc vous voyez un petit peu, c'est beaucoup plus foncé. Et quand on le met à moins 100, donc là ça va par contre, là ça va jusqu'à 100. Contrairement à la luminosité pardon, qui va jusqu'à 150. Donc là on va la mettre en moins, donc là ça va être à moins 50. Donc vous voyez un petit peu comment ça fait. Donc ce tutoriel ne va pas être très explicatif, hein, vu que les options de couleur ils sont très simples à utiliser. Vous avez juste à cliquer sur luminosité, la luminosité et le contraste qui s'affichent juste au-dessus de votre calque. Ensuite vous réglez à votre façon, et puis c'est bon. Vous pouvez utiliser votre option tout simplement. Donc c'est pas très très compliqué, hein. Enfin voilà quoi. Après ici vous pouvez modifier comment dire, vos options. Donc là, vous pouvez mettre superposition, incrustation, lumière tamisée. Enfin, vous voyez un petit peu,
vous réglez un petit peu vos options. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est à vous de faire, hein. Moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais c'est vraiment très simple, hein. Donc là ici vous cochez ici pour régler le réglage existant, donc c'est un petit peu le réglage par défaut, hein. Vous voyez ça m'a remis à zéro, les compteurs à zéro. Regardez. Donc là on met au hasard et hop là. Donc voilà la luminosité et le contraste qui sont pas très difficiles à utiliser. Ensuite on a les courbes. Donc là je vais supprimer la luminosité et le contraste. Donc là on a les courbes. Donc les courbes, ça sert un petit peu à améliorer tout ce qui concerne la luminosité, les contrastes. C'est à vous c'est des courbes hein, quoi, tout simplement. Il y a aussi l'exposition. Donc l'exposition, je crois que elle est où? Elle est ici. Donc on va enlever ça. Donc l'exposition c'est ça. Donc vous voyez que ça améliore, ça améliore. Là ça nous a carrément mis en noir. Donc ça c'est plus la luminosité. Donc le décalage qui est un petit peu comme ça. La correction de gamma. Vous avez plein d'options, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc ces deux-là, j'utilise pas trop. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Avec les dégradés qui sont ici. Donc on a 13. C'est beaucoup, hein, 13 options de couleurs. Après, c'est à vous de gérer, hein. C'est à vous de gérer. Donc la luminosité, les courbes, la vibrance, moi que j'aime particulièrement bien. J'utilise la vibrance comme ça, vous voyez. Ensuite, vous pouvez gommer, donc ce que je fais régulièrement. Donc on gomme. Par exemple, on a baissé la vibrance. Là, on va l'augmenter. Vous voyez, ça augmente le fonçage. Je sais pas si ce mot existe. Donc voilà. Vous pouvez faire comme ça, et puis après, vous gommez ici. Comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Après, comme je dis, c'est pas parce que je le fais que vous devez le faire, attention, hein. Moi, je vous influence pas, c'est à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, vous voyez on a baissé la vibrance, là, après, il y a la saturation. Là, ça augmente pas beaucoup parce que j'ai augmenté la vibrance. On va recommencer. On va refaire notre vibrance. Pour que je vous montre un petit peu la saturation. Voilà. La saturation, ça, voilà, c'est pas très très beau. Je vous conseille pas de la mettre à plus 100. Comme vous le voyez, hein, c'est pas très très joli. On dirait ici, vous savez, une poupée en plastique. Ici, là, sur le bras. Ça fait bizarre, hein. On dirait une poupée en plastique. Donc voilà. Ensuite, on a notre teinte et saturation. Encore la saturation. Par contre, là, ça augmente la teinte. Moi, j'aime bien. Donc vous voyez que ça, carrément, ça modifie les couleurs. Voilà, je vous fais un petit... hop, hop, hop. La saturation, hein, comme d'hab. Voilà, quand vous la mettez à moins 100, donc au minimum, ça vous met en noir et blanc. Non, pas à 0, à 100. Non, pas à 100. Bah, c'est à combien? À 50. Et ici. Donc vous voyez un petit peu, hein, vous mettez n'importe lesquels. Voilà notre image de base, et puis avec la teinte et la saturation. Ici la luminosité, hein. Je pense que la luminosité tout le monde connaît. Là on augmente, ça fait très 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 lumière. Là on baisse, ça fait beaucoup beaucoup ombre. C'est pas très compliqué, hein. Donc voilà pour la teinte, la saturation. Et là, que je me trompe pas, la luminosité. Ensuite il y a la balance des couleurs. La balance des couleurs qui est beaucoup utilisée. Enfin moi je l'utilise beaucoup parce qu'en fait vous pouvez régler chaque couleur. Donc la cyan, ça fait un petit peu de bleu. Donc le rouge, hein, ça augmente le rouge. La magenta ou le magenta, je sais pas si c'est là ou c'est le violet rose, le vert qui est ici, le jaune et le bleu. Donc voilà. Ça, c'est la balance des couleurs. Ensuite, vous pouvez utiliser les tons foncés.
Voilà, là ça augmente les tons foncés ici. En cyan, en rouge, en magenta, en vert, en jaune et en bleu. Les tons moyens, donc c'est à peu près pareil mais un peu moins moyen quoi tout simplement. Et puis les tons clairs. Voilà. Qui augmente le rouge dans les tons clairs, la magenta dans les tons clairs, le vert aussi, le jaune et le bleu. Donc là c'est pas très très beau. Après vous pouvez le supprimer hein, avec voilà, hop, faut le supprimer hein, avec votre outil gomme tout simplement. Donc voilà. Ensuite on a donc le noir et blanc comme je vous ai dit ça augmente rien du tout, ça fait juste noir et blanc. Donc voilà, après vous pouvez utiliser comment dire, donc là si vous cochez la teinte ça va vous augmenter les couleurs. Voilà. Ici donc on va mettre par exemple ensuite c'est à vous de gérer hein, tout simplement. C'est pas comme je vais vous le répéter souvent, hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment à vous de gérer vos créations. C'est vraiment à vous de laisser part à votre imagination, si je peux dire ça comme ça. Donc là, les options de couleurs, c'est pas très compliqué, hein. Vous choisissez votre option et vous augmentez l'option comme vous le voulez, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est pas un tutoriel très compliqué. Je pense que ça va pas durer très longtemps. Ouais, 10 minutes. Donc voilà. Donc on a fait à peu près chaque option. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser. Donc comme je vous ai dit, donc la semaine prochaine on va refaire nos speedars. Donc j'ai vraiment plein d'idées en tête là, je suis pressé de vous faire de vous concocter un bon petit speedar comme à l'ancienne hein, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Les tutoriels, ils vont recommencer donc une fois par mois, les speedars une fois par semaine. Et puis les progressions, moi je n'utilise pas trop les progressions, hein. J'aime pas trop, moi je préfère les speedars. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel il vous a aidé. Donc c'est pas très compliqué, hein. Donc c'est à vous d'utiliser vos options, c'est à vous d'utiliser votre cerveau, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est à vous d'utiliser votre imagination. Donc voilà. Donc si je vous rappelle un petit peu le truc. Donc si vous avez des idées de tutoriels, surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme quoi vous arrivez pas avec tel ou tel outil, par exemple l'outil plume. Si vous arrivez pas à détourer votre personnage, votre arbre, votre fleur ou tout ça, vous me le dites et puis moi j'essaierai de vous faire un tutoriel au plus vite. Donc c'est-à-dire une fois par mois, hein. Donc je pense que je ferai comment dire, je prendrai celui qui a le plus de pouces verts sur le commentaire. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, lâchez tout ça, hein. Lâchez-vous sur vos idées de tutoriel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi surtout à liker la vidéo si vous avez trouvé ce tutoriel utile. Aimez la vidéo donc. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos concernant le design. Et puis suivez-moi sur Twitter hein, tout simplement. Donc je vous raconte pas ma vie sur Twitter, mais je vous raconte un petit peu je sais pas trop ce que je vous raconte hein. Non franchement c'est à vous de voir si vous voulez me suivre sur Twitter, moi je vous oblige pas. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Donc voilà. Donc à la prochaine et puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à plus tout le monde.